Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur la Jean 17-17, ta parole et vérité, notre émission de chaque dimanche. Et nous allons donc réfléchir ensemble sur l'Église. Et par rapport à l'Église, je voudrais donc vous parler et vous dire, à partir du texte, je sais pas, un jour on avait parlé un petit peu d'Éphésiens chapitre 4. Et dans Éphésiens chapitre 4, on avait vu qu'il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que sur la terre, tous les chrétiens ont une seule et même foi? Là, il y a quelque chose de commun, vous voyez. Mais c'est important qu'on puisse y réfléchir et qu'on puisse comprendre, oui, que le mot chrétien a changé de signification. Le mot chrétien utilisé dans Actes, chapitre 11, je crois que c'est verset 26. On va lire. Dans Actes 11, 26, à Antioche, c'est la première fois donc que les disciples de Jésus-Christ se sont fait appeler chrétiens. Cherchons Actes 11. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous sommes dans Actes au chapitre 11. Je reprends. Ce fut pour la première fois qu'à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Quand on appelle les disciples chrétiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a des gens, une assemblée déjà de chrétiens, de gens, qui suivent celui qu'on appelle le Christ. Et ces gens qui suivent le Christ, ils sont chrétiens, mais ils ne portent pas encore le nom de chrétien. Et donc, dans Actes chapitre 11, verset 26, alors c'est en quelle année, je ne sais pas si c'est dans les années 40 ou je ne sais pas combien, ou 45, on a donc à ce moment-là les disciples de Jésus-Christ qui prennent un nom nouveau, c'est chrétien. Ce mot chrétien est venu désigner une réalité qui existait déjà, c'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes qui avaient la foi en Jésus-Christ. On les appelait chrétiens. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ces chrétiens qui sont là, c'est qui? C'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4 nous dit qu'il y a une seule foi. La foi des chrétiens, c'est la foi de ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ. Et ces chrétiens-là, ils se font appeler vers l'an 40 ou je ne sais pas lequel, quand ils sont à Antioche, chrétiens. Et en 110 après Jésus-Christ, il y a un homme qui s'appelle Saint Ignace d'Antioche. Et Saint Ignace d'Antioche va écrire, même Antioche, Saint Ignace d'Antioche va écrire une lettre dans laquelle, en 110 après Jésus-Christ, il va dire que là où est le Christ, là est l'Église catholique. Là où l'Église catholique, là est le Christ. Et on voit que qui s'appelle catholique? Ce sont les chrétiens. Et c'est les chrétiens qui sont catholiques et les catholiques qui sont chrétiens. Et nous devons comprendre que tous les chrétiens ont été catholiques et tous les catholiques ont été chrétiens pendant 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? Parce qu'à partir de l'an 1000, il y a eu une division entre des chrétiens catholiques et ensuite des gens qui sont devenus orthodoxes. Mais depuis que le Christ est venu sur terre, jusqu'en l'an 1000, tous les catholiques étaient chrétiens et tous les chrétiens étaient catholiques. Un jour, je me souviens, moi j'étais dans une émission radio ici à Yaoundé et on discutait ensemble sur justement qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Alors il y avait quatre prédicateurs ou 4 pasteurs, appelez ça comme vous voulez. Il y avait un pasteur protestant que je respecte beaucoup. Il y avait 2 Mbutuku pasteurs là qui étaient vraiment bizarres. Et puis alors le journaliste a demandé pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Mais les 2 Mbutuku pasteurs ont fait un topo très beau. Et ils ont dit d'une manière très belle ce que c'est qu'un chrétien né de nouveau. C'était très bien. S'il y avait dû les noter, j'aurais donné 10 sur 10 à tous les intervenants. Alors, les 2 pasteurs des nouvelles églises, un apôtre et puis un missionnaire de je ne sais pas quoi là. Et il y avait un pasteur protestant qui était là, lui aussi qui a apporté sa part, c'est très bien. Et après, on me demande à moi, non. Non. Et vous, Père et Marie, pour vous, qu'est-ce que c'est que les chrétiens? Et forcément, j'ai dit, pour moi, Père et Marie, le chrétien, c'est le catholique. Alors forcément,
ça fait un petit remous sur le plateau, mais c'est pas grave parce que je sais me défendre et j'ai pas peur. Et de fait, le chrétien, c'est le catholique. Moi, j'y peux rien. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que toutes les églises cherchent à tuer l'église catholique. Parce que si l'église catholique est réellement l'église voulue par le Christ, c'est que tout le monde doit entrer dans cette église. Et c'est pour ça que si tu veux pouvoir vivre et fonder ton église, il faut d'abord montrer que l'église catholique est une fausse église. Mais c'est impossible. Et si je cherche à travers les Saintes Écritures, je vais m'apercevoir quand même que le Christ a bien voulu une église. On lisait l'autre jour dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Dans Éphésiens 5, 25, on a vu comment Jésus-Christ dit, c'est Saint Paul qui parle, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc le Christ est mort pour son Église. Jésus-Christ a accepté de mourir pour son Église. Et cette Église, il l'a rendue sainte et sans tache. Et ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Une sainte et sans tache. Dans Matthieu 16, 18, grand verset biblique, qui est pourtant très simple à comprendre, je ne sais pas pourquoi, si, je comprends un peu pourquoi les gens vont ergoter sur Matthieu 16, 18, parce que Matthieu 16, 18 montre bien que Jésus-Christ a voulu une église. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église de qui? L'église de Jésus. Tu cherches encore quelle église, toi, mon frère? L'église de Martin Luther? Ça, c'est pour vous, les protestants, hein? Moi, je vous dis pourquoi moi je suis catholique. Soyez protestants, ça ne me dérange pas, hein? Allez où vous voulez, faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous, moi. Donc, mais si je veux lire les Saintes Écritures, et si je veux vraiment respecter les Saintes Écritures, il faut quand même que je respecte ce que Jésus-Christ a enseigné. Et Jésus-Christ a dit d'une manière claire et nette, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est quelle église? C'est mon église. Je bâtirai, il bâtit, c'est un bâtiment. Alors, c'est pas un bâtiment physique avec des pierres, mais c'est une construction réelle, voulue par Jésus-Christ, qui implique bien d'être une dénomination qui est l'Église, qui est l'ensemble des chrétiens, et l'ensemble qu'on appellera, en 110 après Jésus-Christ, l'Église catholique, qui est la première Église, qui est celle qui est venue sur terre. Jésus-Christ a voulu une Église, il est mort pour son Église, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et maintenant, vous voyez, pourquoi moi je suis catholique? Je souhaiterais personnellement que vous tous, vous deveniez catholiques. Vous allez faire ce que vous voulez, moi ça m'est égal. Après on sera tous jugés par Dieu, un jour on va mourir. Et pourquoi? Première raison pour laquelle moi je suis catholique. Première raison. Raison 1. C'est à cause du fondateur de l'Église catholique. Et le fondateur de l'Église catholique s'appelle comment? Jésus-Christ. La seule Église fondée par Jésus-Christ, c'est l'Église catholique. Donnez-moi le nom d'une autre Église fondée par Jésus-Christ. Je vous donne. 1521, Martin Luther, fondateur de tous les protestants. 1730, William Miller, fondateur des adventistes. 1830. 1870, Charles Taze Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah. Au sens strict, il n'est même pas le fondateur des Témoins de Jéhovah, parce que c'est en 1931 que les Témoins de Jéhovah ont pris le nom de Témoins de Jéhovah au congrès de Columbus avec le juge Rutherford. On peut continuer. Va et raconte, chez nous ici à Yaoundé, Tsala et Somba. Malheureusement, il est mort. Ensuite, on a Camden du Nord, qui a fondé la cathédrale de la foi. Et puis toutes les églises qui naissent partout. Réfléchissons. Est-ce que nous voulons la doctrine de Jésus-Christ? Est-ce que nous voulons l'enseignement de Jésus-Christ? Est-ce qu'un homme intelligent qui cherche Dieu peut entrer dans une église qui a été fondée par un homme? Est-ce qu'un homme a le droit de fonder une église? Je pose la question, alors Martin Luther, parce que c'est lui le chef de file, non? Qu'est-ce que Martin Luther peut apporter à l'Église que Jésus-Christ lui-même n'a pas donné?
Que voulez-vous que Martin Luther puisse vous donner que Jésus-Christ n'a pas donné à son Église? Cette Église pour laquelle il est mort, cette Église qu'il a rendue sainte, sans tache, glorieuse, etc. Jésus-Christ a voulu l'Église pourquoi? Pour nous donner la parole de Dieu et les sacrements. Est-ce qu'un homme peut donner la parole de Dieu? Qui a donné la parole de Dieu? Mais c'est Jésus. Et Jésus-Christ a donné sa parole à qui? À ses apôtres. Rappelez-vous, Luc 10, 16. Dans Luc 10, 16, il dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Et c'est en écoutant donc Jésus, les apôtres de Jésus, que j'écoute Jésus. Et la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, y a-t-il des apôtres de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui qui sont conformes à ceux que Jésus-Christ a formés lorsqu'il était sur la terre? Luc 10, 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Ensuite, vous voyez, c'est quand même important de réfléchir et de comprendre que le Christ a voulu des apôtres. Et les apôtres, c'est qui? Forcément, c'est l'Église. Et l'Église, 1 Timothée 3,15, l'Église qui est colonne et appui de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu qui se retrouve dans l'Église. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église. C'est pour ça qu'il a formé des apôtres. Et cette Église, il l'a formée en mettant quelqu'un à la tête qui s'appelle Pierre. Qui est Pierre pour nous aujourd'hui sur la terre? À chaque fois que le pape voyage et va dans un pays, tous les présidents de la République l'accueillent comme étant le successeur de Pierre. Quelle est l'Église qui peut revendiquer un successeur de Pierre aujourd'hui? Quelle est l'Église qui peut dire qu'elle peut remonter jusqu'à Jésus-Christ lui-même qui était là il y a 2000 ans? Vous voyez, faisons notre tableau, non? Vous vous souvenez quand on commençait à faire Christa il y a des années, hein, j'avais plusieurs fois pris cet exemple en montrant que par rapport à l'Église, je souhaiterais un jour qu'il y ait un communiqué qui passe, dans lequel on dise on souhaite rencontrer un prêtre catholique qui vienne défendre sa foi devant un pasteur protestant, un pasteur adventiste, un témoin de Jéhovah et un gars d'une nouvelle Église aujourd'hui. Et ce que je vais faire, hein, on fait dans le lieu où on va se retrouver pour défendre chacun sa foi, je vais demander au chef du protocole qui mette pour chacun des intervenants un fauteuil dont la hauteur soit proportionnelle au nombre d'années d'existence de son église. Moi, Père Hervé Marie, je représente une église qui implique quelques centaines de millions de chrétiens, qui implique Saint Augustin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Brigitte, je ne sais pas qui, moi tous ces saints et toutes ces saintes qui existent, les œuvres de Mère Teresa, enfin beaucoup de choses. Maintenant, vous mettez quelqu'un qui vient de fonder une église dans son quartier. Il fait Amen, Alléluia, il a 2-3 personnes là-bas chez lui, il fait un peu de bruit. On n'est pas des égaux. Et donc, ce que je vais demander au chef du protocole, c'est qu'il mette pour chacun des intervenants un fauteuil dont la hauteur soit proportionnelle au nombre d'années d'existence de son église. Mon église à moi vient depuis le Christ, qui est là, et mon église a 2000 ans. Et si on prend un an égale 1 mm, 2000 ans, ça fait 2000 mm. Ça fait que mon fauteuil à moi aura 2 mètres de haut. Nos frères protestants, eux, ils sont nés en 1500. Ça fait 500 ans. Ça fait 50 cm. Les adventistes en 1830, ça fait 170 ans. Ça fait 18, mettons 20 cm. Les témoins de Jéhovah en 1931 au congrès de Columbus, ça fait 8 cm. Si, pour essayer de représenter, non. Si on se retrouvait dans une même pièce et qu'on fait, on redonne à chacun intervenant un fauteuil qui soit proportionnel au nombre d'années d'existence de son église. Mon fauteuil à moi aura 2 mètres de haut, comme la chaise de celui qui arbitre le tennis. Le pasteur protestant, 50 cm. L'adventiste, 20 cm. On prend un parpaing de 20, là, on met sur le côté, il est assis là. Les témoins de Jéhovah, on prend 3 planches, puisqu'une planche fait 3 cm. 1, 2, 3, il est assis là. Si un pasteur de nouvelle église arrive, on met une feuille de papier, il est au sol. Mais au bout d'un moment, il faut quand même que ça veuille dire quelque chose. Et nous devons comprendre que l'important pour nous, c'est quoi? C'est de revenir à celui qui est le Christ, qui est le fondateur de l'église, qui est venu, cette église qui est là depuis 2000 ans. Dans Matthieu 28, 20, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il nous dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde.
Mais il a menti ou n'a pas menti? Et comment voulez-vous que Jésus-Christ se retrouve dans l'église des témoins de Jéhovah, dans les églises qui sont nées hier et avant-hier, dans toutes ces églises qui pullulent aujourd'hui sur la terre? Soyons capables, mes amis, de discerner. Le fondateur de l'église catholique, c'est Jésus. La seule église qui peut réclamer ce fondateur, c'est nous. Le fondateur des protestants, c'est Martin Luther. Fondateur des adventistes, tous, ils ont chacun leur nom. Voilà. Maintenant, vous voyez, la deuxième raison pour laquelle je suis, ou bien la troisième si vous voulez, je suis catholique, c'est parce que nous distinguons Bible et parole de Dieu. Et cette distinction est absolument capitale. Alors, pourquoi? Alors, comprenez bien, je ne dis pas que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce que je dis, c'est que la Bible, celle de 73 livres, celle de 66 livres, c'est encore pire. La Biblette. La Bible, être un livre qui est inspiré par Dieu et qui, pour être parole de Dieu, doit être bien interprété. Si la Bible est mal interprétée, elle n'est pas parole de Dieu. Et c'est justement la différence qu'il y a entre l'Église catholique et toutes les autres églises. Et je crois, moi, que l'Église catholique est la seule Église qui interprète la Bible d'une manière vraie. C'est pour ça que nous devons, vous voyez, nous devons dire la vérité. Tous ces pasteurs des nouvelles églises qui vous disent que les catholiques adorent la Vierge Marie, c'est du mensonge. L'adoration de Marie n'existe pas dans l'église catholique. Moi, je suis catholique, j'aime mon église catholique. Je suis un grand défenseur de l'église catholique, oui, c'est normal. Et je souhaite que chacun dans son église puisse défendre son église. Mais dire que les catholiques adorent la Vierge Marie, c'est du mensonge. Et quelqu'un qui enseigne que les catholiques adorent la Vierge Marie, mon frère, tu n'as pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas avec toi. Parce que l'Esprit Saint ne ment pas. L'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière. Jean 16, 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit Jésus. Ce qui montre bien que la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. La Bible est une partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit. Et cette partie de la parole de Dieu mise par écrit, si elle est bien interprétée, elle est parole de Dieu. Si elle n'est pas bien interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chacun lit la Bible avec son niveau intellectuel. Et en lisant la Bible avec ton niveau intellectuel, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais ta compréhension de la Bible. Et ta compréhension de la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est pas ce que tu comprends de la Bible qui fait la parole de Dieu. Matthieu 23, 9. N'appelez personne père sur la terre. J'ai vu, j'ai lu, j'ai cru. Ah, c'est intelligent ça, hein? Il y a 1100 versets dans la Bible qui parlent de père. Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu 19, 19, honore ton père et ta mère. Dans Jean 8, 44, votre père à vous c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Saint Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 15, que même si vous avez 10 000 personnes qui vous ont enseigné Jésus-Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré au Christ par l'évangile. La Samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 12, dit, notre père Jacob a bu à ce puits, et Jésus-Christ a entendu la Samaritaine dire, notre père Jacob. Il n'a pas dit, n'appelle pas Jacob père. Alors, la référence peut-être la meilleure, celle qui fait que le faux prophète Thunazy dit qu'il a quitté l'église catholique. 1 Timothée 2,5. Écoutez sa vidéo quand même. Il faut écouter sa vidéo, c'est drôle, c'est même comique. Je vous dis, dans la vidéo de Thunazy qui s'appelle Les vérités bibliques sur Marie, moi j'ai trouvé au moins 30 mensonges en moins d'1 heure de temps. Donc, et il dit que s'il y a un seul médiateur, hein, il y a un seul médiateur qui est Dieu, donc Marie ne peut pas être médiatrice. Il dit même que s'il y a 2 médiateurs, ça fait 2 dieux. Je comprends rien. 1 Timothée 2,5, on avait vu, non? Dans 1 Timothée 2,5, il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours la même chose. Hein. Ça veut dire qu'il y a un seul médiateur, qui est Jésus. Oui, à quelles conditions? Qu'on comprenne le verset qui suit, qui est le verset 6. Parce qu'au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Parce que moi, Père et Marie, vous qui m'écoutez là, je suis médiateur entre Dieu et vous. Toi qui vas à la messe ce dimanche, la messe à laquelle tu assistes, c'est médiateur entre Dieu et toi. Ton pasteur qui prêche est médiateur entre Dieu et toi. La Bible que tu lis est médiatrice entre Dieu et toi. Il y a plein de médiateurs. Tous les sacrements sont médiateurs. Le baptême est un médiateur entre Dieu et toi. Et Jésus-Christ a même voulu des médiateurs. Je vous rappelle Jean 20, 23. Il dit aux apôtres, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Et il donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés.
Et les apôtres deviennent médiateurs dans la remise des péchés. Pareil pour la prédication. Luc 10,16, c'est Jésus-Christ qui prêche. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que j'écoute Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tous ceux qui se sont séparés de l'Église qui est colonne et appui de la vérité sont des gens qui sont quand même plus ou moins dangereux. Alors, on peut donner toutes les raisons, vous voyez, pour lesquelles moi, je défends mon Église. Alors, c'est pas de défendre mon Église. Je défends l'Église que le Christ a voulu, l'Église pour laquelle le Christ est mort, parce que c'est dans cette Église que tu vas trouver les meilleurs moyens de sanctification. Moi, ça me fait de la peine de voir, par exemple, que les témoins de Jéhovah reçoivent un baptême, souvent dans une piscine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est un baptême qui ne donne pas la grâce de Dieu. Pourtant, les témoins de Jéhovah, ils sont de bonne volonté, ils sont sincères. Il y en a, ils sont là en route, ils se battent avec le soleil et leur attaché-caisse et leur cravate à pouvoir essayer d'expliquer une doctrine qui pour moi n'est pas chrétienne. Ils sont de bonne volonté. Ils reçoivent un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et on leur enseigne que la Trinité n'est pas Dieu. Pour eux, la Trinité, c'est diabolique. Quand ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils reçoivent un baptême qui ne leur donne pas la grâce de Dieu. Ils ne sont pas sauvés. Et une congrégation comme ça, les témoins de Jéhovah, c'est quand même quelque chose qui est bizarre. Et c'est pour ça maintenant, toutes ces bizarreries-là, en fonction de l'église dans laquelle tu es, tu auras des moyens de sanctification qui seront différents. Et c'est pour ça que c'est important, vous voyez, de prendre les moyens de sanctification les meilleurs. Nous sommes sur Terre pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans pour les plus vigoureux. Qu'est-ce que je fais maintenant pour vivre ma vie chrétienne le mieux possible? Comment est-ce qu'un témoin de Jéhovah peut se sanctifier en fonction des moyens qu'on lui donne? Les témoins de Jéhovah ont une Bible qui est même falsifiée. Luc 22, 19, c'est pas ceci est mon corps, mais ceci représente mon corps. Colossiens 2, 9, en lui habite la plénitude de la divinité. Et ils ont ajouté le mot qualité pour montrer qu'il a les qualités de Dieu, mais qu'il n'est pas Dieu. Enfin, c'est plein de choses bizarres. Donc tout ça, vous voyez, c'est que Jésus-Christ est venu. Et ce Jésus-Christ qui est venu veut notre bonheur. Et notre bonheur, on ne le retrouve pas n'importe où et n'importe comment. On le retrouve à travers sa parole. Et sa parole, il a voulu qu'elle soit dans l'Église. Et voici donc l'Église que le Christ a voulu, dans laquelle on trouve donc la parole de Dieu et tous les moyens de sanctification que le Christ a voulu donner à travers tous les sacrements. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce que c'est important, vous voyez, de pouvoir faire un discernement pour avoir vraiment la vérité. Et je vous rappelle, le grand dogme non catholique, accueilli et accepté par tous ceux qui ne sont pas catholiques, est une vérité, un mensonge colossal, qui est ce qu'on appelle le sola scriptura. Et c'est pour ça que vous, comme chrétiens, si vous cherchez la vérité, vous devez absolument être capable de faire la distinction entre Bible et parole de Dieu. Et tout le problème des différentes églises, il est là, il n'est pas ailleurs. Et on avait déjà vu que l'enseignement qui dit sola scriptura, seule la Bible est la parole de Dieu, est un enseignement qui ne vient ni de Jésus-Christ, ni des Saintes Écritures, ni de l'Église. L'enseignement de Martin Luther. Et malheureusement, qui a mis tout le monde dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'après ça, qu'est-ce qui se passe? Chacun va prendre la Bible, et en lisant la Bible dans sa chambre, dans sa maison, va commencer à la comprendre à sa manière, à lui, et va commencer à fonder son Église. Et c'est pour ça qu'avec Martin Luther, sola scriptura, plus Gutenberg. On connaît tous Gutenberg, non? C'est l'inventeur de l'imprimerie. Et Gutenberg, c'est 50 ans avant Martin Luther. Et donc, grâce à Gutenberg, la Bible va commencer à circuler partout. Et Martin Luther va dire, la Bible est la parole de Dieu. Et c'est uniquement en lisant la Bible que tu auras la parole de Dieu. Jean chapitre 20, verset 30-31. Jean chapitre 21, verset 25. Le Christ a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans les Saintes Écritures. Et maintenant, c'est pas parce que moi je vois un verset biblique que je vais commencer à essayer de dire que c'est moi le plus intelligent, c'est moi qui ai le mieux compris.
Surtout qu'il y a toujours des subtilités. Je prends un exemple, Hébreux 9, 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est vrai d'une manière générale, mais je vous rappelle que ce n'est pas vrai pour tout le monde. La preuve, c'est que Lazare a été ressuscité dans Jean chapitre 11, et une fois qu'il a été ressuscité, il est remort. Et dans Matthieu chapitre 27, on voit des gens qui vont ressusciter, qui vont entrer dans la ville de Jérusalem le jour de Pâques, une fois que le Christ va ressusciter. Et ces gens qui étaient dans les tombeaux et qui sont ressuscités, ils vont eux aussi remourir. Et c'est pour ça donc que quelquefois, c'est vrai que les Écritures peuvent être difficiles à comprendre. C'est ce que dit 2 Pierre 3,16, deuxième épître de Pierre chapitre 3 verset 16, où il est écrit que dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Il y a des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Quand vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui ont été formés en 3 mois, 6 mois, à droite, à gauche, vous voulez qu'ils vous enseignent quoi? Nous, les prêtres catholiques, c'est 8 ans, 10 ans d'études pour pouvoir devenir prêtre. Parce que ce livre est un livre qui n'est pas toujours facile à comprendre. Je termine avec la deuxième épître de Pierre. Je crois que c'est la deuxième épître de Pierre. Chapitre 1, verset 20. Où il est dit. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je reprends. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Tu ne peux pas toi-même, personnellement, vouloir faire l'interprétation des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous ont été données par l'Église, et l'Église a autorité sur la Bible. Je vous rappelle que l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. L'Église a reçu la parole de Dieu de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a donné sa parole à ses apôtres et sa parole est gardée dans son Église. Mais l'Église va discerner ensuite, parmi les livres qui ont été écrits, ceux qui sont conformes à cette parole de Dieu et ceux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et l'Église va déterminer qu'il y a 73 livres dans la Bible et c'est l'Église qui a autorité sur la Bible. Et c'est pour ça que c'est elle qui peut nous donner la bonne interprétation des Saintes Écritures. Je termine en disant que la seule Église qui respecte vraiment et pleinement les Saintes Écritures, c'est nous les catholiques. Et nous sommes capables de rendre compte de tous les versets bibliques qui sont dans les Saintes Écritures. Et je vous mets au défi de montrer un seul verset biblique que l'Église catholique ne respecte pas. Sur ces bonnes paroles, je vous dis bon dimanche et à dimanche prochain.